Un panda dévale un ravin escarpé. Le bambou se brise, puis il se fige lorsqu'une ombre passe au-dessus. Et soudain, la forêt devient silencieuse. Le panda paraît doux, presque inoffensif. Mais dans ces montagnes, la sécurité est une illusion. Tempête, faim et forêt qui disparaissent poussent le panda vers une seule question brutale. Survivre ou disparaître. Le matin semble paisible, mais ici, la paix est fragile. Le panda se réveille dans un monde capable de changer en quelques minutes. Manger n'est pas un plaisir, c'est un calcul de survie. Le panda doit se nourrir pendant des heures simplement pour rester en vie. La forêt envoie des avertissements sans parole. Le panda sent que quelque chose ne va pas. Et dans la nature, ne pas aller peut être fatal. Chaque ascension coûte une énergie que le panda ne peut pas se permettre de gaspiller. Mais rester en bas peut être tout aussi dangereux. La hauteur révèle la vérité. Cet habitat est petit et le monde du panda a des limites qui se resserrent. Les tempêtes n'apportent pas seulement la pluie. Pour un panda, elles peuvent effacer les pistes d'odeur, les chemins vers la nourriture et les abris sûrs. Une seule glissade peut briser des os, et des os brisés mettent fin aux histoires. Le panda avance lentement, car la vitesse n'est pas son arme. En montagne, la terre peut attaquer sans intention. Le panda vit là où la gravité attend toujours son moment. Quand la nourriture est fraîche, le panda se presse, car il sait que l'abondance peut disparaître du jour au lendemain. La tempête arrive avec violence. Le panda doit trouver un abri, où la nuit deviendra froide et cruelle. L'abri est une sécurité temporaire. Le panda attend, mais attendre consomme du temps, et le temps, c'est la fin. Après les tempêtes, la forêt se réinitialise. Le panda doit redécouvrir ses chemins, car le terrain familier peut devenir étranger très vite. Une zone de nourriture détruite est une catastrophe silencieuse. Le panda la lit comme une phrase. Aller plus loin, risquer davantage. La montagne exige un prix pour chaque pas. Le panda continue de grimper, car rester affamé est plus dangereux que tomber. Le sol lui-même peut trahir ici. Le panda vit sous des falaises capables de s'effondrer sans avertissement. Les détours coûtent de l'énergie et de la lumière du jour. Le corps du panda n'est pas fait pour les longs voyages. Pourtant, le monde l'y force sans cesse. Dans ces montagnes, rencontrer un autre panda peut signifier l'espoir ou le conflit. L'espace est limité et la faim rend les tensions vives. Ils ne se battent pas pour le plaisir. Le panda se bat pour le territoire, et le territoire signifie la nourriture. Conflit évité, cette fois. Le panda survit en choisissant la distance, car les blessures ici peuvent devenir des condamnations à mort. La nuit tombe vite en montagne. Le panda doit manger encore, ou son corps commencera à se consumer lui-même. Un petit est un espoir avec un battement de cœur. La mère panda porte une vie si minuscule qu'elle peut se perdre en une seule nuit froide. Le petit ne comprend pas encore le danger. La mère panda, si, et chaque petit risque ressemble à un bord de falaise. Les prédateurs sont rares ici, mais les accidents ne le sont pas. Pour un bébé panda, la montagne elle-même est le prédateur. Une seule glissade peut tout terminer. La mère panda réagit plus vite que la pensée, car il n'y a pas de seconde chance. La sécurité n'est jamais parfaite, seulement meilleure. La mère panda choisit son abri comme une stratège, pas comme une simple gardienne. Elle doit partir pour survivre, mais partir est dangereux. La mère panda est déchirée entre la faim et la protection. Être seul est le mot le plus effrayant dans la nature. Le petit panda attend, et attendre peut sembler éternel. Les retrouvailles apportent un soulagement, mais le soulagement ne dure jamais.
La mère panda sait que la prochaine menace peut arriver sans bruit. C'est l'éducation sur le fil du rasoir. La mère panda avance avec précaution, car une seule erreur est irréversible. Une autre tempête se forme, et les tempêtes changent tout. La famille panda doit devancer un climat qui ne se soucie de personne. L'hiver n'arrive pas ici avec douceur. Le panda est forcé de se déplacer alors qu'il devrait économiser son énergie. La faim transforme la journée en course. Le panda doit trouver de la nourriture maintenant, ou le froid commencera à lui enlever des forces. Les blessures ne guérissent pas facilement ici. Le panda sait qu'une simple entorse peut devenir une faim lente et silencieuse. La montagne porte maintenant une cicatrice. Le panda fait face à une frontière qu'il n'a pas créée, mais qu'il doit franchir pour survivre. Les humains ne chassent pas ce panda, mais le danger est réel. Une machine rapide peut mettre fin à une vie lente. La peur est intelligente ici. Le panda survit en évitant le contact, car les accidents n'ont pas besoin d'intention. Traverser coûte plus que du courage. Cela coûte de l'énergie. Le panda grimpe encore, car faire demi-tour coûterait davantage. La nourriture ressemble à un sauvetage, mais elle ne suffit jamais. Le panda mange vite, sachant que la pénurie reviendra. Le repos est du temps emprunté, pas du confort. Le panda s'arrête, car le corps ne peut pas souffrir indéfiniment. La montagne se referme encore. Le panda doit continuer d'avancer, car s'arrêter en hiver, c'est ainsi que les histoires se terminent. L'aube revient comme une seconde chance. Le panda avance, mais la survie exige toujours un effort constant. Dans ces montagnes, les chemins sont étroits et les conséquences immenses. Le panda avance comme si chaque pas comptait, parce que c'est le cas. Parfois, le monde s'ouvre pour un instant. Le panda trouve de la nourriture et de l'espace, deux choses qui ressemblent à des miracles. Ce n'est pas le bonheur, c'est la récupération. Le panda reconstruit ses forces, car demain les exigera à nouveau. Même ici, le monde extérieur s'infiltre. Le panda sent le changement arriver, et le changement est le prédateur le plus dangereux. Survivre signifie parfois se replier vers les derniers lieux sûrs. Le panda choisit la couverture, car la couverture achète du temps. C'est une déclaration silencieuse. Je suis encore là. Le panda marque sa place, refusant d'être effacé. Même au repos, le panda reste vigilant. La nature enseigne que la peine est réelle que tant qu'elle dure. Le panda survit en endurant ce qui devrait le briser. Chaque coucher de soleil prouve qu'il a tenu un jour de plus. L'histoire ne se termine pas par le confort, seulement par la continuité. Le panda disparaît dans l'obscurité, toujours survivant, toujours vulnérable, toujours présent.